Bonjour les amis, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une collection. Collection qui fait grand bruit parce que il y a des adeptes et puis il y a des gens qui ne l'aiment pas. Pour une raison simple, c'est que la plupart des gens ne supportent pas les jaquettes et puis crient parce que parfois il n'y a pas la VF, il n'y a pas la version originale. Et puis, il y a un manque de bonus. Je vais vous en parler. Voilà. Mais là, je vous montre quand même ma collection. Alors, oui, hein, il y a de tout. Donc, c'est la collection Mike Payday de Jean-Baptiste Toré. Collection sortie chez Studio Canal. Ils en sortent un par mois. Je suis pas sûr que j'ai mis toute ma collection là. Mais parce que j'en ai quelques-uns et j'ai eu l'idée de faire la vidéo à la dernière minute. Donc voilà. Déjà, on va parler des jaquettes, mais moi je les trouve pas si laides que ça. Elles donnent une, elles donnent un ton, elles donnent une. On sait ce qu'on achète quoi. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces films-là? Qu'est-ce qu'il y a dans cette collection? Ben, vous avez vu, là, vous avez un Catherine Bigelow. Là, vous avez un double programme Yves Boisset. Et là, La route de Salina, par exemple, de Georges Lautner. Donc, c'est une collection qui n'a aucun racisme, j'allais dire intellectuel, cinématographique, qui met en avant un certain cinéma populaire. Donc, là, vous avez quand même du Enzo G. Castellari. Bon, ben, celui-là, il est quand même, c'est quand même un Blu-ray qui est qui prête à caution parce qu'il n'y aurait pas la fin originale. Donc voilà. Mais à côté, vous avez Angelo Porto-Vecchio, quand même, de la bataille d'Alger, qui est un classique. Donc là, vous avez quand même un bis, là un classique. Là, vous avez un inédit en salle qui est devenu culte, c'est Wickerman. Vous avez, excusez-moi pour la tremblote, là vous avez quand même un Mandigo. Alors, c'est quand même le film référence sur l'esclavage qui est, alors je sais pas si c'est un chef-d'œuvre ou quoi que ce soit, mais oui, c'est quand même considéré comme un classique signé chez Fleischer. Et là, vous avez deux films de Poliziesco par des artisans signés Mario Cariano et Albert de Martino. Alors c'est vrai que ça peut prêter à confusion. On se dit mais qu'est-ce qui va nous sortir? Je sais que par exemple le mois de décembre, c'est deux films d'horreur des années 60 ou du fantastique anglais. Et j'ai oublié de. Voilà, je cherche ceux que j'ai pas mis, mais j'ai un double programme anglais avec Joseph Losey et je sais et Douglas Sirk. Donc là, vous voyez là, ça c'est un classique. Vous voyez, et à côté c'est un bon polar français de Pierre Chandonfer. C'est vraiment des films qui voilà, il a un catalogue. Il peut piocher dedans. Donc là, la Mille et une nuits signé Mario Bava et Henri Levin. Donc il a un catalogue. Il peut piocher dedans et et après il y a des bonus qui analysent l'œuvre. Donc là, vous voyez, La mort a pondu un œuf, qui est quand même un film tout à fait extraordinaire et c'est quand même formidable que ce soit sorti en Blu-ray. Voilà, moi j'aime beaucoup cette collection. Je trouve que pour les gens qui voudraient s'intéresser au cinéma, eh ben, vous voyez, en prendre un de temps en temps. Vous voyez, là vous avez un film australien de la House Exploitation, et puis là vous avez quand même deux films français, le premier documentaire de Blier et un film réalisé par Alain Corneau, un polar. Là, vous voyez, donc tout ça c'est mélangé, mais c'est toujours bien expliqué. Donc, franchement, moi je comprends pas le problème pour cette collection. En tout cas, je vous conseille d'y aller. Voilà.